Allah dit dans la gloire de son bien-aimé, en vérité, Allah et ses anges prient pour le prophète. Ô vous qui croyez, priez pour lui et adressez-lui vos salutations de paix. Allah est le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le très miséricordieux. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dit, si les humains et les djinns s'unissaient, ils ne pourraient y produire quelque chose de semblable à ce Coran. Ils ne pourraient rien produire de semblable, même si les uns s'entraidaient les autres. Allah a dit la vérité, Allah le Tout-Puissant a dit la vérité. Mes chers frères, je vous ai récité un verset du Saint-Coran tiré de la sourate Bani Israël. Je suggérais à mes frères présents hier soir à la mosquée Al-Nour que si quelqu'un vous donne une référence du Saint-Coran, prenez soin de rentrer chez vous et de vérifier. Ce n'est pas que vous doutiez de l'orateur, que l'orateur est une raison de vous tromper. Non. Si vous allez vérifier ce verset, lorsque vous le verrez de vos propres yeux, que vous le lirez avec votre cœur et votre esprit, il deviendra une partie de votre propre bien. Et alors, à votre tour, vous pourrez le partager avec nous? C'est la raison pour laquelle vous rentrez chez vous et vérifiez. Dans votre traduction swahili ou dans votre traduction anglaise ou toute autre traduction avec laquelle vous êtes familier. J'ai lu ce verset de la sourate Bani Israël. Et Bani Israël est l'un des chapitres du Coran parmi les 114 chapitres. Il y a 114 sourates dans le Saint-Coran. Parmi les 114, Bani Israël n'est que l'une d'entre elles. Comment allez-vous trouver Bani Israël? Je sais que mon jeune homme a la réponse. Comment allez-vous trouver Bani Israël? Si vous avez une traduction comme celle-ci que j'ai ici dans ma main, réalisée par Abdullah Yusuf Ali. C'est un travail monumental. Cette traduction possède à l'arrière un index très complet, comme un dictionnaire à la fin. Tout ce que vous voulez savoir, vous le cherchez dans l'index. J'ai dit Bani Israël, donc je vais à la lettre B, comme dans un dictionnaire. Cherchez Bani Israël. Cela vous indiquera le chapitre 17. Et le chapitre 17 sera facile à trouver. Parce que chaque page est numérotée. Donc tout devient pratique pour vous. Vous voulez en savoir plus sur le mariage en islam? Alors la lettre M. Vous voulez en savoir plus sur le divorce? Alors la lettre D. Vous voulez en savoir plus sur le paradis, l'enfer ou l'au-delà? Alors la lettre H. Vous voulez en savoir plus sur Jésus? Alors la lettre J. Tout est à portée de main, vous vous le devez à vous-même. S'il est possible d'obtenir cette traduction. Bani Israël, chapitre 17, donc vous ouvrez le chapitre 17. Maintenant, je vous dis, c'est l'aya numéro 88. L'aya numéro 88. 88 était facile à trouver car chaque verset est numéroté. Vous avez trouvé le chapitre, vous avez trouvé l'aya. Lisez-la. Allah le Tout-Puissant ordonne à notre noble prophète de leur dire clairement. Dites-leur. Dit, si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, c'est-à-dire l'ensemble de l'humanité. Et les djinns, s'ils se rassemblaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, Allah dit, la yartouna bimisli. Ils ne pourront jamais en produire un semblable. Même s'ils s'entraidaient et se soutenaient mutuellement. Vous ne pourrez jamais produire quelque chose de semblable à ce Coran. Et ce défi tient depuis 1400 ans. Le monde est mis au défi de produire quelque chose de semblable à ce livre, et il n'a pas été capable d'en produire un. Mais cela ne veut pas dire que l'ennemi a perdu espoir. Dans un premier temps, les chrétiens occidentaux disent « Regardez, nous ne connaissons pas l'arabe. » Vous voulez un ouvrage comme ce livre, mais il est en arabe et on ne parle pas cette langue. Mais ils oublient qu'il y a 15 millions de chrétiens arabes. Chaque arabe n'est pas musulman. Ne vous trompez pas, j'ai rencontré un homme ce matin pour le petit déjeuner, enfin pour le déjeuner. Un frère m'a présenté, voici un certain Hamza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran, il vient d'Égypte. Shukran avec lui. Il est parti. Après son départ, on m'a dit que c'était un chrétien égyptien. Hamza nous semble être un prénom musulman. Tariq Aziz,
le ministre des Affaires étrangères de l'Irak. Pour nous, Tariq Aziz était un musulman. Tariq Aziz sonne comme un nom musulman. Nous l'avons pris pour un musulman. Mais quand nous avons découvert la vérité, il n'est pas musulman. C'est un chrétien marxiste. Non seulement un chrétien ordinaire, mais un chrétien marxiste. Ennemi d'un ennemi. Et il est le chef, il est le ministre des Affaires étrangères de l'Irak. Alors nous nous faisons piéger par les noms. Vous savez, Souleymane Farinji, qui fut à une époque président du Liban. Je pensais qu'il était musulman. Youssouf Loulé. Youssouf Loulé. Quand Idi Amin est parti, l'homme qui a pris sa place était Youssouf Loulé. Et j'ai dit Youssouf Loulé, je veux dire, quand un autre musulman a pris sa place, c'est ce que j'ai compris, Youssouf signifie musulman. Pour chacun de nous, Youssouf est musulman, Daoud est musulman, Souleymane est musulman. Non, donc, quand je suis venu au Kenya à cette époque, j'achète un des journaux et j'y lis la vie de Youssouf Loul. Youssouf Loul est chrétien. Sa femme est chrétienne. Mais son père était musulman. Sa mère était musulmane. Son grand-père était musulman. Sa grand-mère était musulmane. Ils étaient musulmans de génération en génération, entièrement et profondément. Mais Youssouf Loula est chrétien. Comment cela s'est-il produit? Comment cela s'est-il produit? Son père essayait d'obtenir une éducation en cachette. Vous voyez, les médias chrétiens, la politique, pas de christianisme, pas d'éducation. À moins que vous ne deveniez chrétien, pas d'éducation pour vous. On vous maintient en arrière, vous, les gens, au pouce-pouce. Nous n'avons pas de problème ici. Nous avons cela en Afrique du Sud. Non, c'est un rapport de force. Comme un cheval humain, cet âne, tu veux faire le travail d'âne. Vous, les musulmans, tout le monde doit faire le travail d'âne. Le chrétien reçoit l'éducation pour pouvoir vous gouverner. Alors son père l'a envoyé à l'école. Il est des musulmans. Alors il a dit, ne change pas son nom en Joseph. Joseph Lull. Ainsi, il est passé sous le nom de Joseph Lull, une éducation chrétienne. Il est très brillant. Il a réussi ses examens. Alors il l'a envoyé à Fort Hay en Afrique du Sud, une autre école missionnaire. De là, il a été admis dans une école missionnaire britannique en Angleterre. Maintenant, son quotidien est programmé, il est conditionné, endoctriné, et il rentre chez lui, il se dispute avec son père, le pauvre père, qu'est-ce qu'il sait? Son père, le Christ est mort pour nos péchés. Le père discute, débat, pauvre père. Il dépend de l'utilisation des règles, du salaire. Alors, converti, donc les chrétiens ne sont pas faciles à faire renoncer. 15 millions de chrétiens arabes. 15 millions, et ce sont des cerveaux. Ce sont des intellectuels. Ils nous volent nos cerveaux. Je peux vous donner exemple après exemple. Comment ils nous ridiculisent. Alors ces chrétiens, ces arabes, ce n'est pas rien, ce défi dure depuis trop longtemps. Nous allons produire quelque chose pour défier le Coran. Et ils l'ont produit. Ils ont produit le livre. Ceci est le nouvel Injil. Le dernier Injil, dans la langue la plus fasiha et baliga. C'est ça. Donc maintenant, ceci est pour défier votre Coran. Vous dites que le Coran ne peut pas être reproduit. Alors nous le reproduisons. Et ils chantent cela, le récitent à la radio Monte Carlo. Si jamais vous tombez dessus, au milieu de la nuit, quand vous entendez quelqu'un réciter comme Abdus Samad, Abdul Basit. Vous savez, la voix venue du ciel, d'Égypte. Il est mort, mais sa voix est toujours vivante. Abdul Samad, Abdul Basit. Le Qari Abdul Samad, Abdul Basit. Ils sont capables de reproduire la voix comme Abdul Samad, Abdul Basit. Vous syntonisez, vous dites Abdul Samad, Abdul Basit. Je croyais qu'il était mort. Cet homme est ici. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Non. Abdel Samad, Abdel Basit, il lit Bismillah en 2 minutes. Vous savez, Bismillah, vous savez, 2 minutes sans reprendre son souffle. Donc ces gars-là peuvent aussi faire la même chose. Les chrétiens sont des artistes. Les arabes chrétiens, eux aussi, peuvent reproduire cela. Peut-être pas comme Basit, mais suffisamment bien pour nous bluffer. Alors ils lisent et
Je veux que le Cheikh Firaz, dans la belle manière dont il a récité Allah, Allah, le Coran, je veux qu'il rende justice à cela. Ne soyez pas injuste envers les chrétiens. Je veux que tu essayes de lire comme tu lis le Coran, comme Bismillahirrahmanirrahim, de la manière habituelle. Si tu vois Bismillah, tu lis Bismillah. La façon dont tu lis le Coran, c'est Bismillah. Saqul ya ayyuhal lazina mamu, la façon dont tu lis le Coran. Je veux que tu lises ceci et que tu laisses les gens entendre ce nouvel Injil, un défi lancé au Coran. S'il te plaît, avance. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dites ceci. Ô vous tous qui avez la foi et qui croyez sincèrement, si votre croyance en Allah le Tout-Puissant est véritable et profonde, alors placez également votre confiance et croyez en moi. Ne laissez surtout pas la crainte envahir vos cœurs, car en vérité, vous recevrez en récompense de magnifiques jardins éternels au sein du vaste paradis. Oui, vous aurez assurément ces jardins au paradis pour votre descente finale. C'est de l'arabe, masha'Allah. Oui, c'est bien cela. Maintenant, je veux que tu donnes, pour provoquer maintenant. Est-ce que cela ressemble au Coran? Regarde, l'homme a commencé. Bismillahirrahmanirrahim. Une objection? Quelqu'un? Quelqu'un, pouvez-vous faire objection à cela? Ceci est le Coran d'Allah. Ils ont volé les paroles du Coran et les ont mises dans la Bible. Et chaque chapitre commence par Bismillah. Il n'y a pas de Bismillah dans l'encyclopédie appelée la Bible. Non, pas de Bismillah. Mais dans ce nouvel Injil maintenant, chaque chapitre commence par Bismillahirrahmanirrahim. Alors, quand vous entendez un spasticien lire, il dit « Cool, 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 ya ayyuha alladhina amanu ». Une objection? Ce sont aussi des images du Coran, des rouleaux du Coran, des versets, des phrases réunis pour attraper du poisson. Vous voyez, les chrétiens savent comment attraper du poisson. Les pêcheurs devraient le savoir. Vous, ici à Mombasa, vous pêchez. Ici, vous pouvez pêcher. Le pêcheur sait qu'il existe différents types de poissons, donc différents types d'appâts. Donc pour attraper le poisson que vous voulez, vous devez mettre le bon appât pour ce poisson. Tous les poissons ne mordent pas au même appât. Vous le saviez, certains poissons mordent au pain, d'autres poissons non. Ils ne le sentent même pas, ils s'en éloigneraient. Donc si vous n'attrapez pas ce poisson, vous devez vous éloigner. Vous le saviez? Vous ne pouvez pas l'attraper. Il y en a un autre, c'est le pain. Vous pouvez l'attraper avec du pain? Ha ha ha. Alors le chrétien sait maintenant que ce poisson musulman, il va mordre à ça. C'est comme pour clarifier le goût. Ce sont tous des versets, n'est-ce pas? C'est voler, voler, voler du Coran. Il n'y a rien de tel dans la Bible chrétienne, mais ça, c'est le nouvel Injil. Maintenant, en général, nous tous, la plupart d'entre nous, non-arabes, nous ne comprenons pas la blague. Nous ne comprenons pas la blague. Mais l'arabe, j'ai fait lire ça à un arabe, tu sais, un saoudien. Il était pilote. Il est venu, il est juste arrivé par hasard. J'étais à Riyad et j'ai dit, oh viens, viens, je veux que tu lises ça. Alors il a commencé à lire, puis il a commencé à rire et il s'est mis à rouler par terre. Il s'est mis à rouler comme un fou. Ridicule. Mais toi et moi, je suis un Hindi, je suis un Indien. L'arabe n'est pas ma langue maternelle. Je ne connais pas l'arabe comme langue. Alors je me fais avoir. Tu te fais avoir. En essayant d'attraper des poissons, on essaye de te faire accepter cela comme une nouvelle révélation, une nouvelle wahi. Mais les chrétiens, ils disent, regarde, tout le monde n'achètera pas ça. Est-ce ce gars qui parle arabe? Qui va s'en rendre compte? Nous disons, nous ne savons pas. Nous sommes stupéfaits. Nous ne savons pas. Ça ressemble au Coran. Nous ne savons pas. Alors, ils vont t'attraper. Ils t'envoient ce livre. En Afrique du Sud, on reçoit ça. Ici, vous êtes peut-être trop pauvres. Tu vois, ils ont dit, ils sont trop pauvres. Vous n'êtes pas honorés. Je ne connais personne ici qui ait reçu cela. Pas de plus grand amour. Non. Vous êtes trop pauvres. Vous n'avez pas d'argent. Mon peuple en Afrique du Sud, ce sont des gens d'argent. Alors nous recevons cela par la poste depuis l'Amérique. Par la poste. Ça doit leur coûter 100 shillings. Le port. Quand nous le recevons, il est écrit « Pas de plus grand amour ».
Tu n'aimerais pas le lire? Amour et romance, même les personnes âgées aiment le lire, je te le dis. Tu crois que j'ai fini maintenant? J'ai 75 ans maintenant. Quand j'avais 16 ans, ça m'intéressait. Tu crois que j'ai perdu mon intérêt? Je ne suis pas encore. Quelqu'un te le donne gratuitement? Achat, pas de plus grand amour. Ramène-le à la maison et laisse-moi voir. Elle a ouvert le livre? Qu'est-ce que c'est? Sainte Bible. Bible. Bible, c'est la Bible qui t'a attrapé comme un poisson. C'est ça qui t'a fait prendre une bombe? Tu veux prendre le 11e Romain? Ils t'ont attrapé comme un poisson? Ils t'ont attrapé comme un poisson? Ah, malin. Jenny. Ah, tu vas à Hong Kong? Tu vas à ton hôtel ou dans cet hôtel, l'hôtel Manilton, il y a un Nouveau Testament là-bas, en 3 langues? 3 langues, l'anglais et il y a 2 autres langues, je crois, peut-être le français et l'allemand. 3 langues multilingues. Dans chaque chambre, gratuit, ils ont le poisson, ils attrapent les poissons dans les hôtels. Quand tu vas à Hong Kong, tu reçois cette bonne nouvelle pour les visiteurs. Tu aimes lire, tu sais, toi en tant que visiteur, en tant que touriste, tu aimes te promener. Quels endroits peux-tu voir? Salon de massage, danse, tu vois. Tu veux savoir, mec, ce qu'ils ont à t'offrir à Hong Kong? Non, oui, dans l'hôtel. Tu ouvres le livre. Qu'est-ce que tu achètes? La Bible. Ils t'ont encore attrapé comme un poisson. Le livre de la vie. En Afrique du Sud, tout le monde porte une identité. Le nom de cette identité, c'est le livre de la vie. Ta vie, cela veut dire toute ton histoire. Quand tu es né, tout ça, quel permis tu as, permis d'armes à feu, permis de conduire, tout. Quand tu t'es marié, tu portes ça avec toi. J'en ai un sur moi dans ma poche, je le porte. C'est là-dedans. Mon permis et tout le reste sont là-dedans. Par la loi maintenant, tu dois le porter. Donc je l'ai toujours avec moi. Tu vois? C'est bien protégé, mais je le porte avec moi. Ça s'appelle le livre de la vie. Alors maintenant, il te donne le livre de la vie. Oui, tu veux en savoir plus sur le livre de la vie? Alors tu l'ouvres? Quoi? La Bible, ils t'ont encore eu, ils sont infatigables. Ils ne se fatiguent pas. Les chrétiens ne se fatiguent pas. Regarde ça. Tempête du désert. Tempête du désert? Oui, tempête du désert. Tu n'aimerais pas en savoir plus sur Tempête du désert? Tu sais, monsieur Saddam. Bonjour. Ce type, Saddam, comment il a envahi le Koweït? Et comment l'Amérique est intervenue? Et comment, tu sais, ils l'ont fait sortir du Koweït. Comment ont-ils réussi à faire entrer 1 demi-million de personnes dans le désert, sans perdre un seul soldat sous les tirs? Pas un seul soldat perdu, 1 demi-million de soldats envoyés dans le désert sans en perdre un seul? Et comment les missiles Scud de Saddam, comment ils ont été contrés par les missiles patriotes? Tu ne voudrais pas le lire? Tu ne voudrais pas savoir? Gratuitement. Bakchiche. Tu ouvres le livre avec la bénédiction de l'armée américaine, de la marine et de l'armée de l'air. Armée, marine et armée de l'air. L'uniforme du soldat américain. Un livre 100% militaire sur la guerre. C'est ce que tu crois? C'est ce que tu crois? Oui, on peut l'ouvrir? Oh, bonne nouvelle, la Bible. Regarde, voilà à quel point ils essaient fort. Ils essaient, Gopal, ils essaient. Il faut leur reconnaître ça. Il faut qu'on prenne le chapeau avec eux. Alors, ces gars sont formidables. Chez eux, dans leur propre patrie, ce sont des Américains. Ils ont 25 millions de sodomites sur le butin. Tu sais, ce que vous appelez les gays. Tu sais ce que c'est, les gays? Tu sais ce que c'est, être gay? Oui, des hommes avec des hommes. Ils les appellent les gays. Il y en a 25 millions, soit la population totale du Kenya, hommes, femmes et enfants, ce nombre de personnes, tous gays, sodomites, beaumelutes. Cette nation de déchets, ils envoient ces missionnaires, il y en a 35 000 impliqués en Afrique en ce moment, qui veulent vous convertir. 35 000 sont occupés en Afrique aujourd'hui. En Indonésie, il y a environ 10 ans, il y en avait 6 000 qui soulevaient à la poussière. Au Bangladesh, au Pakistan, partout dans le monde, chut, ils travaillent, ils veulent vous convertir. Chez eux, ils sont pourris jusqu'à la moelle. Ils ont des problèmes sur des problèmes.
Hier soir, je voyais à la télévision qu'il y a 7 millions de problèmes de jeu chez les joueurs, de jeunes hommes. Des problèmes de jeu. Il a dit, c'est une addiction. Et la seule religion qui, sur la face de la terre, dit ne jouez pas, est l'islam. La seule religion sur la face de la terre qui dit ne buvez pas d'alcool, c'est l'islam. Le saviez-vous? Aucune autre religion ne dit cela. Ne buvez pas, ne jouez pas, ne faites pas de divination, ne soyez pas débauchés. C'est l'islam qui le dit. Ils ont un problème. Je ne savais pas qu'ils en avaient maintenant. Ils ont un problème d'alcool. Il y a 11 millions d'ivrognes en Amérique. Et 44 millions de gros buveurs. Et Jimmy Swaggart, dans son livre, il a dit « Je ne fais aucune différence entre les gros buveurs et les ivrognes. » Il y a eu 55 millions d'ivrognes en Amérique. Selon Jimmy Swaggart, 55 millions d'ivrognes. Et cette nation s'inquiète pour vous. Ils veulent vous sauver de l'enfer. Ils sont eux-mêmes en enfer, mais ils veulent vous sauver. Ils travaillent dur. Mais la chose, c'est que nous devons les admirer. Ils travaillent très dur. La nuit dernière, j'étais dans une mosquée, la Nour. J'avais ceci avec moi, mais je n'ai pas eu la présence d'esprit. Cela ressemble beaucoup à un Nour. Cela ressemble beaucoup à un Nour. Il est écrit Nour ul Haq. Ça sonne musulman? Oui? Nour ul Haq. Il est écrit ici. Pourquoi la vache est-elle mentionnée dans le Coran? Point d'interrogation. Vous n'aimeriez pas le savoir? Qu'est-ce que cela signifie, son symbolisme? Point d'interrogation. Tu ne veux pas savoir? Le signe du Kourbani, le signe du Kourbani. Tu ne veux pas savoir? Allons à... Ouvre la première page. Ouvre la première page et tu lis. D'abord, commence. Bismillahirrahmanirrahim. Je t'ai eu. Qui est-ce? Quoi? Mamoun Abdullah. Mamoun Abdullah. Chanson musulmane. Mamoun Abdullah est l'auteur. Et il a commencé par Bismillahirrahmanirrahim. D'abord, il commence par un verset coranique. Ô vous qui croyez, accomplissez votre devoir envers Allah. Cherchez les moyens de vous rapprocher de lui. Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, chapitre 5, verset 35. Shalom. Merci. Suivant. Un verset de la Surat Al-Guruj. Vraiment forte est la poigne et la puissance de ton Seigneur. C'est lui qui crée depuis le tout début et il peut restaurer. La vie, Surat Al-Guruj, chapitre 85, versets 13 et 14. Donc le prochain vient de la Surat Al-Baqarah, le suivant vient de la Surat Al-Imran. Chut, attrapez des poissons, attrapez des poissons. Qui est l'eau? Mamoun Abdullah, Sa'afi Bismillahirrahmanirrahim. Il t'attrape, oui, on mord. Ce poisson va mordre. La parole d'Allah, la parole d'Allah, la parole d'Allah. Et puis ça continue. Et ensuite, ils introduisent sournoisement Al-Tawrat, Al-Tawrat. Tu as entendu parler de la Torah? Les musulmans croient aux Zabur, à la Tawrat, aux Zabur, à l'Injil et au Furqan, le Coran. Nous disons que nous croyons aux 4 livres célestes, Al-Tawrat. Puis, entre parenthèses, Deutéronome, chapitre 21, versets 1 à 8. Chut, juste un rat. Je t'ai eu? Haha. Et puis ils attrapent des poissons. Regarde, il fonctionne, un côté en anglais, un côté en arabe. Mes frères saoudiens, ils pensent qu'ils sont en sécurité. L'Arabie saoudite pense qu'ils sont en sécurité. Et il y a une chose, je dois féliciter le roi Fahd. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec lui ou non. Nous ne nous soucions pas de sa politique. Mais l'Arabie saoudite est le seul pays musulman au monde où il n'y a pas d'église. C'est tout. Pour cela, je tire mon chapeau ici. Le seul pays musulman au monde où il n'y a pas d'église. Ah, les chrétiens, ils font leur travail. Ils travaillent, mais officiellement, pas une seule église dans tout ce pays. Mais les chrétiens, eux, veulent en obtenir 2. Voici un livre intitulé Sound the Alarm from Saudi Arabia. Sound the Alarm, sonnez l'alarme depuis l'Arabie Saoudite. Commencez là-bas, mon ami, au cœur de l'islam. Commencez votre travail missionnaire là-bas. Sound the Alarm from Saudi Arabia, écrit par Tom Griffith. Et ces Arabes, ils l'appelaient Abou Philippe. Abou Philippe signifie père de Philippe.
C'est ainsi que les Saoudiens l'appelaient Abu Philippe. Et il a travaillé pour eux à Jeddah, à Riyad et à Taïf. Il les étudiait, ce poisson, le poisson saoudien. Il étudiait le poisson saoudien. Alors, comment l'attraper? Puis il a écrit un livre que si vous ne pouvez pas aller frapper à sa porte, vous pouvez passer par la poste. Donc vous pouvez entrer par la poste. Et non seulement entrer par la poste, mais aussi comment atteindre ses filles, les filles saoudiennes, les filles koweïtiennes et les filles bahreïnies. Il ne s'intéressait pas à vos filles ni aux miennes. Il s'intéressait à la fille arabe. Regardez comme c'est beau. Ceci vient d'un magazine chrétien. Ceci vient d'un magazine chrétien pour les chrétiens, pas pour vous, pas pour moi. Mais d'une manière ou d'une autre, parce que je suis dans le domaine, ces choses me parviennent. Voici une belle femme, même avec le hijab, elle est belle. Wallah, même avec le hijab, elle est belle. Vous ne pouvez voir que ses yeux. Vous ne voyez rien d'autre. Tout le reste est noir. Vous ne voyez que ses yeux, mais elle est belle. Même les yeux que vous voyez sont beaux. Hein? Alors ils disent, elle ne rencontrera peut-être jamais un chrétien. Elle ne rencontrera peut-être jamais un chrétien, cette fille saoudienne, cette fille koweïtienne, cette fille bahreïnienne, elle ne rencontrera peut-être jamais un chrétien. Mais tu pourrais lui écrire au sujet de l'amour de Dieu. Comment un chrétien en Angleterre peut-il écrire à une fille saoudienne au sujet de l'amour de Dieu? Est-ce possible? Est-ce que ces filles saoudiennes leur ont donné leurs adresses? Non? Alors comment peuvent-ils lui écrire? Non, non, ils ont un moyen, ils ont un réseau. Il y a des magazines arabes. Et dans ce magazine, dirigé par des chrétiens, rédacteurs et tout, ils font de la publicité pour des correspondants. Vous voulez des correspondants, des amis, des personnes à qui vous pouvez écrire? Elle dit oui. Pour des filles? Elle dit oui. Elle a dit écrivez à cette adresse, au journal, au magazine, et le magazine la transmettra aux missionnaires chrétiens, et ils communiqueront avec votre fille, avec votre sœur. Et ils créent un contact pour que lorsque tu viendras à Londres, sois mon invité, je t'emmènerai à Hyde Park, je t'emmènerai au palais de Buckingham. Chut! Mon ami, ils sont en train de pêcher. Pêcher? Ils pêchent, et ils attrapent du poisson. On ne va jamais à la pêche si on n'attrape rien du tout. Tu le sais? De temps en temps, tu attends des heures, mais tu attrapes quelque chose. La prochaine fois, retourne-y. Si tu ne prends rien, n'y retourne plus. Parfois, ça mord. Ils sont en train de travailler très sérieusement en ce moment. Ça travaille, ça travaille. Et maintenant, à votre niveau, à notre niveau, si je vous donne ça gratuitement, au chiche, laissez-moi vous le vendre à 10 shillings chacun. Achèteriez-vous ce beau tableau à accrocher chez vous sur le mur? Cette mosquée a aussi besoin d'un petit coup de pouce, vous voyez? Soutenez-moi un peu d'éclat, n'est-ce pas? Vous n'aimeriez pas avoir ça? 10 shillings chacun? Est-ce trop cher? 10 shillings chacun. C'est trop cher, hein? Regardez ça, regardez ça. Magnifique, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas d'accord? Calligraphie arabe. Calligraphie coranique. C'est ainsi que nous écrivons le Coran. Qu'est-ce qui est écrit? Vous pensez que ça dit Rabbana Fudunya Hasanatongo? Non? C'est en arabe. Ô notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les Arabes se font avoir avec ça. Les Arabes et les Swahili, toi, moi, les Hindis, les Bangladais, attraper du poisson. Magnifique, magnifique façon d'attraper du poisson. Quelqu'un t'en donne. Tu le ramènes à la maison, tu dis à ton enfant de l'accrocher au mur. Voici de magnifiques publications. Distribution gratuite. Pourquoi je suis devenu musulman? Pourquoi je suis devenu musulman? Par Sultan Muhammad Paul. Sultan Muhammad Paul. Il était Sultan Muhammad, un Pakistanais. Il est devenu chrétien, alors maintenant, il devient Sultan Muhammad Paul.
Maintenant, quand tu ouvres pourquoi il est devenu chrétien et que tu ouvres le livre à l'intérieur, tu trouves des versets du Coran. Il essaye de te donner une justification pour laquelle il est devenu chrétien en te citant le Coran. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Quelqu'un t'a donné ça, tu l'as ramené à la maison. Pourquoi? Regarde ce que ce type a dit. Et tu lis à l'intérieur et tu vois des versets coraniques. Qu'est-ce que tu fais? Tu es tombé dans le piège. Tu le brûles, tu le mets à la poubelle. Non, tu l'embrasses et tu le mets à côté du Coran. Un serpent dans la maison. Un serpent. Tu vas t'occuper de ce serpent parce que Allah est là. Le gars sait que ce poisson va mordre, que tu vas l'attraper, se faire attraper. Alors, le verset coranique, tu peux dire maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu t'es fait avoir cette carotte à la poubelle, brûle-la. Non, elle l'a mis à côté du Coran. Un serpent dans la maison. Un autre, du soufisme au Christ. John Abdul Subhan. Abdul Subhan, subhanallah. Il est devenu chrétien. Il est devenu John, pareil. Il est pakistanais. Il est évêque. Père musulman, un autre grand-père musulman, grand-mère musulmane. Et maintenant, il est devenu chrétien. Et son nom est John Abdul Subhan. Évêque et subhanallah est un verset du Coran. Ils savent comment nous attraper. Ce poisson musulman va mordre à cet appât, mets-le à côté du Coran. Le témoin chrétien parmi les musulmans, ici, est un Ghanéen ou un Nigérian près de l'Afrique. Cet homme est assis là, par terre, avec un subhi tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Toi ça? Oui. Attiré par n'importe quel témoin chrétien africain parmi les musulmans, et concernant la situation sur le Covid, il est explicitement écrit dans le texte « Allah yubashiruki bi kalimati ma siyama aya », ce qui est un message sacré du Coran. Qu'est-ce que tu vas faire? Le mettre à côté du Coran? Un autre serpent dans la maison? Ils savent comment attraper les poissons. Ce sont... Maintenant, voici un autre Indien, un Hindi qui est devenu chrétien. Et il a écrit un livre intitulé « À la recherche de l'assurance » en arabe et en anglais. Travail multicolore, impression en quadrichromie. Tous ces beaux livres en arabe pour que l'arabe ne soit pas privé. Celui-ci pour notre peuple, nos voisins musulmans. Votre mosquée, la mosquée de Legends Park sur le Covid. Regardez, vous n'avez pas produit un travail comme celui-ci. Eux, ils le produisent. Nos voisins musulmans, voyons ce qu'ils ont à dire. Je t'ai eu? Ouais. Un titre de publication magnifique. Kaifan Moussalli. Comment prises-tu? Nous venons juste de prier à l'instant. Mais la question qu'il pose, c'est comment pries-tu? Alors tu lis à l'intérieur. Ils se moquent de notre salade. Alors vous, les gens, vous, les idiots, vous baissez la tête et vous levez les fesses. Est-ce ainsi compris? Ils ricanent. C'est amusant pour eux. Tu baisses la tête, tu lèves les fesses. C'est comme ça que tu pries. Ils sont en train de se moquer de notre salat. Ils nous tournent en ridicule. Mais maintenant, nous pouvons inverser la situation. Regarde, Allah nous a donné cela. Il nous a accordé cette bénédiction à chaque étape. Tu peux inverser la situation. Retourne-lui la situation. Il se moque de toi, mais c'est lui qui est ridicule. Et nous utilisons cela, wallah. Nous utilisons cela en Afrique du Sud, à Durban, notre ville de Durban, où se trouve la plus grande mosquée de l'hémisphère sud. C'est ce que nous affirmons, nous nous en vantons. Notre mosquée est la plus grande au sud de l'équateur, parce qu'il y a à peine des pays musulmans au sud de l'équateur. La plupart se trouvent dans l'hémisphère nord. Donc nous avons les grandes mosquées dans le nord, mais au sud de l'équateur, nous nous en vantons et personne ne nous a défiés. Peut-être que ce n'est pas le cas, mais nous disons que c'est la plus grande et elle attire beaucoup de visiteurs, plus de 12 000 par an, des touristes. Des visiteurs viennent... Ils viennent à cause de la belle architecture. Ils viennent parce qu'ils veulent voir quelque chose de joli et d'amusant. Vraiment? Parce qu'ils ne connaissent pas la différence entre une mosquée et un temple. Ils pensent que c'est un nom différent pour la même chose. Voyez-vous, la maison de prière musulmane s'appelle une mosquée, un masjid, la maison de prière hindoue, un temple, la maison de prière juive, une synagogue, la maison de prière chrétienne, une église. Ce sont les différents noms que nous donnons aux différentes maisons de prière.
Mais pour l'occidental, ils pensent que temple et mosquée, c'est la même chose. C'est juste que vous les appelez par des noms différents. Alors ils veulent venir, ils veulent visiter la mosquée, ils veulent voir nos choses jolies, drôles ici. Vous savez, nos dieux singes, nos dieux éléphants, nos dieux serpents, tous alignés. Le dieu singe pour le lundi, le dieu éléphant pour le mardi, le dieu serpent pour le mercredi. Non, c'est ce qu'ils pensent. Ce poisson-là pense maintenant que vous voulez l'attraper. Regardez, ils essaient de vous attraper, vous le poisson. Ils arrivent, ils cherchent vos dieux singes, vos dieux éléphants, vos dieux serpents, tous vos dieux alignés. C'est ce qu'ils pensent. Ils pensent qu'il n'y a aucune différence entre la mosquée et un temple. Et dans mon pays, surtout à Durban, la plupart des gens qui y vont sont des Hindis, des Indiens. Alors j'ai dit, en effet, la majorité des Indiens en Inde sont hindous. La majorité des Indiens en Afrique du Sud sont aussi hindous. Alors ils pensent que chaque Indien est hindou. Donc ils viennent à la mosquée et ils entrent et elle ressemble exactement à votre masjid ici. Rien de sophistiqué, simple, sobre, beau, mais simple, sobre. Ils veulent savoir où sont vos dieux. Nous sommes vos dieux. Ils ne voient même pas vos dieux. Alors il dit, nous n'avons ici ni idole ni image. Alors certains d'entre eux demandent, vous ne les sortez que le vendredi? Le vendredi, on entend que vous savez, le vendredi est un grand jour pour vous. Peut-être sortez-vous vos idoles pour les aérer le vendredi. Nous disons, non, pas même le vendredi. Nous abhorrons ces choses. Ils sont musulmans et pourtant ils ne comprennent pas. Tu ressembles à un Indien. Donc oui, je ne peux pas dire non, je ne ressemble pas à un Indien. Je viens d'Inde, j'ai l'apparence d'un Indien. Alors pour eux maintenant, chaque Indien est un hindou. Ils ne savent pas qu'il y a 3 types d'Indiens en Afrique du Sud, religieux. Il y a des Indiens hindous, des Indiens chrétiens, des Indiens musulmans. Tous les Indiens se ressemblent. Mais il y a un Indien hindou là-bas, comme vous en avez ici. Vous voyez, il y a un autre Indien là-bas, c'est un hindou. Il y a un autre Indien qui est chrétien, il y a un autre Indien qui est musulman. Vous êtes avec vos frères indiens musulmans ici, mais l'autre personne ne le sait pas. Ils pensent que tous les Indiens sont hindous. Alors, ils viennent chercher nos dieux. Quelle opportunité, voilà. Quelle occasion de leur ouvrir les yeux, de les reprogrammer. Ils sont déjà programmés, conditionnés. Comment les reprogrammer? Alors, la première chose que nous faisons, c'est d'inviter ces personnes. Nous voulons qu'ils viennent. Nous pouvons leur ouvrir l'esprit. Nous pouvons les reprogrammer. Ils sont curieux. Donc, première chose, dès qu'ils arrivent, s'il vous plaît, enlevez vos chaussures. S'il vous plaît, enlevez vos chaussures. Oui, c'est un inconvénient, sans aucun doute. Enlever ses chaussures, c'est l'une des choses les plus difficiles. Vous savez que nous, les musulmans, surtout avec notre salat, 5 fois par jour, s'il n'y avait pas de wudu et pas besoin d'enlever les chaussures, vous le savez. S'il n'y avait pas de wudu, vous savez, oudo, les ablutions, vous n'auriez pas à faire cela? Vous savez, 90% de nos gens seraient prêts pour la salat, vous le savez. Parce que maintenant, il faut enlever nos chaussures. On ne peut aller que jusque-là. Tout cela rend les gens paresseux, ça les décourage. Vous savez, ils se disent, bon, je le ferai une fois, Isha Badlish. Je le ferai tout d'un coup. Donc c'est un inconvénient. Vous imposez cet inconvénient à la banque. Enlevez les chaussures, ce n'est pas facile. La personne n'a pas l'habitude d'enlever ses chaussures en plein milieu de la journée. Il enlève ses chaussures, alors on commence une conversation. Alors, sais-tu pourquoi tu enlèves tes chaussures? Le gars répond non. J'aimerais savoir. On veut toujours savoir. C'est humain, inutile de savoir pourquoi. Tu sais que nous voulons tous savoir. Pourquoi? Pourquoi veux-tu savoir? Tu te souviens quand Moïse était sur le mont Sinaï? Dieu lui a parlé et lui a dit « N'approche pas d'ici, ôte tes chaussures de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Par respect pour ce commandement, nous enlevons nos chaussures. Ce que Dieu a ordonné à Moïse, dans ton livre, dans ta Bible. Quand les Zoulous arrivent, nous leur disons en Zoulou, à partir de la Bible Zoulou, pas de discussion, pas de discussion. C'est ce qui est écrit dans leur propre livre, ce que Dieu a ordonné à leurs propres prophètes de faire. Nous le faisons. Il est afrikaner, nous citons la Bible africaine, celle des Hollandais qui nous gouvernent. Et il a dit,
Il n'y a pas de discussion, pas de discussion. Le gars dit, ces gens sont meilleurs que nous. Regarde, c'est écrit dans ma Bible et ces musulmans le suivent. Nos objections? Non, il n'essaiera pas de marquer des points. Dis-lui, tu sais, avant d'aller prier, nous faisons les ablutions, le wudu. Montre-leur le wudu. Nous nous lavons les mains, les pieds, les narines, la nuque. On protège la bouche, on se brosse les dents. Le musulman fait cela 5 fois par jour, chaque jour de l'année. Et d'un point de vue purement hygiénique, nous leur disons que personne ne trouvera à redire à une personne qui se lave 5 fois par jour. C'est une bonne pratique hygiénique. Et ils sont tous d'accord pour dire que c'est une bonne pratique hygiénique. Nous ne nous lavons pas parce que nous sommes sales. Nous nous lavons parce que nous allons rencontrer notre Seigneur. Nous allons nous tenir devant Allah. Point compris, il dit. Deuxièmement, cela sert certains objectifs psychologiques, c'est-à-dire que mentalement cela prépare la personne à la prière. Nous allons rencontrer notre niveau de connaissance. Troisièmement, c'est aussi un autre commandement donné par Dieu Tout-Puissant au saint prophète Moïse. Dans votre livre. Dans le livre de l'Exode, qui est le 2e livre de la Bible, il est écrit « Moïse, Aaron et leurs fils se lavèrent les mains et les pieds de là-bas. Lorsqu'ils entraient dans la tente d'assignation, ils se lavaient comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. » Nous, musulmans, accomplissons encore un autre commandement biblique, même si nous n'avons ni l'étiquette de juifs, ni celle de chrétiens. Pourtant, avec toute humilité, nous affirmons que nous sommes plus juifs que les juifs, et plus chrétiens que les chrétiens en cela, car nous essayons de suivre les traces des prophètes. Aucune discussion, voilà, aucune discussion. L'homme est fasciné. Ensuite, nous entrons dans la maison de prière. S'il vous plaît, asseyez-vous au fond et observez le musulman en prière. Et vous ne le faites tout simplement pas. Lorsque nous faisons la sujoud, l'impact que cette prosternation a sur l'homme non musulman, c'est que l'homme s'abaisse jusqu'au sol, le front touchant la terre, et il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Pas de singe, pas d'éléphant, pas de serpent, rien du tout. Et il s'est prosterné jusqu'au sol. L'impact que la sujoud a sur le non-musulman, vous ne pouvez pas l'imaginer. Nous le tenons pour acquis. Tu le prends pour acquis parce que nous le faisons depuis l'enfance. Cet homme-là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Donc si quelqu'un fait la prière, nous disons aux visiteurs, tu sais quand l'homme se met en sujoud, tu sais que Jésus priait comme ça. Alors, mon Jésus priait comme ça, en mettant sa tête en bas et ses fesses en l'air? Je dis oui, c'est comme ça que ton Jésus priait. Ton Jésus, ton Dieu, c'est lui qui mettait sa tête en bas et ses fesses en l'air. Tu te moques de moi? Ton Dieu faisait ça. On dit qu'il a lu, mais il n'a pas étudié. Tout comme nous. Nous lisons le Coran, mais nous n'étudions pas. Pareil. Le chrétien aussi, il a lu le livre, mais il ne l'a pas étudié, même si c'est dans sa langue. Tu te souviens quand Jésus était dans le jardin de Gethsémani, vers ses derniers jours sur terre? Il y est allé avec ses disciples, et il a dit, attendez et surveillez. Soyez vigilants, gardez Dieu. Puis il s'est éloigné un peu, est tombé la face contre terre, et a prié Dieu. Oh mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. C'est-à-dire, enlève-moi cette épreuve, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Qu'a-t-il fait? Il a dit, attendez et surveillez. Et il s'est éloigné un peu, est tombé la face contre terre et a prié Dieu. Et encore, dans l'Ancien Testament, il est dit qu'Abraham tomba la face contre terre et pria Dieu. Et encore, et Moïse et Aaron tombèrent la face contre terre et prièrent Dieu. Et encore. Et Josué tomba la face contre terre et pria Dieu. Et Jésus tomba la face contre terre et pria Dieu. Comment se prosterner pour prier autrement que comme nous, musulmans? Existe-t-il une autre façon de tomber face contre terre? C'est impossible. Son esprit cherche quand vous dites que l'acrobate de cirque réfléchit. Un acrobate de cirque peut-il? Peut-il? Non, il ne peut pas. Et le temps que vous ayez fini, une cassette est disponible. Les visiteurs non musulmans dans votre mosquée, je devrais l'envoyer et vous devriez pouvoir le faire. Oh, ce frère qui fait la vidéo, il a la cassette. Je ne sais pas si cela vous permettra de voir cela. Des visiteurs non musulmans dans votre mosquée. Comment nous les accueillons? Et à la fin, le gars voulait vous donner de l'argent. Vous avez sapé la religion, son ancienne religion. Vous lui avez retiré la couronne de sous les pieds, mais il veut vous payer. Quelle belle manière, Allah dit. Invite tous vers les voies de ton Seigneur avec sagesse, avec une belle prédication, et discute avec eux de la meilleure et de la plus belle manière.
cela. Nous voulons partager nos expériences avec vous, mes chers frères. C'est une opportunité. Vos collègues non musulmans, quand vous venez pour la prière, venez et rejoignez-moi. Quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Rien. Il faudra juste enlever vos chaussures, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de faire les ablutions. Rien. Tu viens simplement t'asseoir au fond et tu regardes le fait qu'il te voit faire la prière. Voilà, tu sais, c'est la moitié du travail accompli. Et l'inviter chez toi pour une tasse de thé et partager quelques petits biscuits et du thé avec lui. 80% du travail est fait. Parle mon frère, parle! Allah t'a donné d'innombrables opportunités. Transmets le message. Les chrétiens travaillent, ils travaillent très dur. Mais au début du siècle, en 1900, l'Afrique comptait 3% de chrétiens. Au début de 1900, il y avait 3% de chrétiens en Afrique. Aujourd'hui, 40% de l'Afrique est chrétienne. 40%, et à l'aube de ce siècle, ils veulent faire de l'Afrique un continent chrétien. Et tout porte à croire que cela va arriver. Ils vont réussir. Ils travaillent selon une loi divine. Si tu t'efforces pour quelque chose, Allah te l'accorde, en bien ou en mal. Tout ce pourquoi tu peines et tes aspirations, Allah te l'accorde. Ils travaillent. Ils ne se soucient pas de leur propre peuple chez eux, mais ils s'intéressent à vous. Ils veulent sauver votre âme. Ils volent nos enfants. Alors, comment pouvons-nous contrer cela? La seule façon, c'est nous, en Afrique du Sud. Nous avons été plus chanceux que ce que nous pensons. Nous avons été un peu plus chanceux. Allah nous a bénis avec un peu de richesse. Notre peuple est un peuple d'affaires. Quel que soit le peu d'argent qu'il gagne, il le donne. Il donne la zakat, les aumônes, et il nous aide. Et nous publions de petits livrets. Le signe de... Quel était le signe de Jonas? Quel était le signe de Jonas? Vous savez, un livret comme celui-ci. 12 petites pages. Juste 12 petites pages. 12 petites pages. Maîtrisez cela. Il n'y a pas un chrétien né qui puisse tenir devant vous. Allah. Il n'y a pas un chrétien né qui puisse... Avec cette petite chose ici. C'est comme la petite pierre. Comme la petite pierre. Résurrection ou réanimation? Qui a déplacé la pierre? La tempête du désert est-elle terminée? Combat frappé, crucifixion ou crucifixion? Muhammad, le prophète de l'islam, et ainsi de suite. Quelques petites publications imprimées que nous avons distribuées avec ces petites pierres. Ce sont de petites pierres. Quelque chose que Hazrat Daoud a ramassé. Vous vous souvenez de la bataille entre les Palestiniens et les Juifs qui dure depuis 3000 ans au Moyen-Orient? Il n'y a rien de nouveau. À un moment donné de cette bataille, les Palestiniens avaient Jaloud, Goliath, un géant de 2,40 m dans leur rang, et ils en étaient très fiers. Ils étaient sur une colline, et les Juifs étaient sur la colline opposée. Et Jaloud crie, ce géant de 2,40 m. Il dit, « Vous, les Juifs, y a-t-il quelqu'un parmi vous pour m'affronter? Je vais vous mâcher tout cru. » Et les Juifs tremblaient dans leurs pantalons. Je ne sais pas s'ils portèrent des pantalons à cette époque. Mais bon, question de sécurité, ils tremblaient dans leurs pantalons. Personne. Le petit Dès là, Azradé, il n'était pas encore prophète à ce moment-là. C'était un jeune berger qui gardait les moutons et les chèvres de son père sur la colline opposée, là où se trouvent les Juifs. Il s'occupe des moutons et des chèvres de son père et il voit ce géant 2,40 m. Un géant, vous savez, qui vacille, parce que ces 2,40 m sont anormaux, inhabituels. Anormal? Tu fais 2,40 m. Tu sais, tu n'es pas stable sur tes pieds, comme si tu étais ivre. Tu n'es pas ivre, mais tu sais, avec cette taille, sur un terrain inégal, le gars vacille et crie « Ah, toi, à mort !» Allez, viens. Y a-t-il quelqu'un là-bas? Alors, un peu fort. Il voit, disons, ce gaz-là, c'est une cible facile, une proie facile pour moi. Alors il va voir Saul Talu, le commandant, et il dit au commandant, « Monsieur, laissez-moi faire, je vais m'occuper de lui. » Quoi? Toi? Va t'occuper des moutons de ton père. J'ai dit non, monsieur, vous ne savez pas. Vous voyez ce gars-là, je peux le terrasser. Regardez, nous, les vétérans de temps de guerre, nous sommes terrifiés à l'idée d'affronter le géant. Et toi, petit moissonneur, il dit, bah monsieur, vous ne comprenez pas. Vous savez, il a une arme secrète. Arme secrète. Alors son enthousiasme l'emporte sur Saül. Saül, le commandant, ils disent, d'accord. Tiens, tu veux aller mourir? Voici mon épée et mon bouclier. Alors le petit Daoud dit, écoutez monsieur, je n'ai jamais manié ça de ma vie. Peut-être que l'épée est trop lourde pour lui aussi. Il a dit, je vais utiliser ma fronde.
quoi? Un jouet? Une fronde? Un morceau de tissu avec 2 ficelles attachées? Tu mets une pierre à l'intérieur et tu fais tourner. Tu prends l'élan, vouing, 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 vouing. Et au bon moment, tu lâches un côté et la pierre s'envole et touche la cible. Si tu as l'habitude de t'entraîner avec ce jouet. Un jouet? Tu veux combattre un géant avec un jouet? Il dit, monsieur, vous ne comprenez pas. S'il vous plaît, laissez-moi une chance. Vas-y. Tu veux mourir? Tu cherches le suicide? Vas-y. Alors le petit David descend la colline et les Philistins observent le petit gars. Lève-toi simplement. Moi-même. Juste se lever? Oui. Peut-être que D avait à peu près cette taille à l'époque. Assieds-toi. Il avait à peu près cette taille. Il descend la colline. Il a dit, ce garçon juif descend. Il descend. Qu'est-ce qu'il va faire avec lui? Il a un bout de ficelle dans la main avec une petite pochette. Et au bout de la ficelle, il ramasse quelques pierres. Il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse des pierres. Les Philistins se moquent de moi. C'est qui ce type? Celui-ci. Qu'est-ce qu'il prépare? Et il grimpe. Il s'approche. Il arrive. Plus près. Ce gars est fou. C'est un lunatique. Il arrive à la bonne distance. Il met une pierre dans la fronde et il la fait tourner. Et c'est un bon tireur. Il a tué des oiseaux avec ça. Il a tué des lapins avec ça. Il en a l'habitude. Et au bon moment, il lâche la pierre qui vole et frappe Jalut au front, lui brisant le crâne. Le type tombe. Le petit Daoud se précipite, prend son épée et lui coupe la tête. Alors Allah dit, et David tua Goliath, et Allah lui donna la domination, la puissance, la sagesse et tout le reste. Toi, ce petit garçon, vous êtes ces petits garçons. Et voici ces petits cailloux. Vous n'avez pas besoin de rochers. Vous n'avez pas besoin de missiles Scud. Ces petits cailloux feront l'affaire. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ou une société prête à gérer cela. Je veux les envoyer ou les imprimer ici. Je paie pour cela. 10 000 exemplaires de ce livre. Ou vous dites que vous en voulez 50 000, encore 50 000 exemplaires. Je paie pour cela. Si vous êtes prêts à le donner à ces soldats à moi. Ils maîtrisent ce petit livret et, mon gars, vont fracasser le crâne de Jalut. Le chrétien, c'est le Jalut. C'est le Goliath, la puissante Amérique, la puissante Grande-Bretagne, la puissante Allemagne, la puissante France. Toi, petit Daoud, chacun d'entre vous est un petit Daoud avec un petit caillou. Ce petit caillou, je pense que tu peux aller fracasser ton crâne. Qu'Allah vous donne ce sentiment et cet amour pour l'islam, afin que vous accomplissiez ce petit travail pour la gloire de l'islam et pour votre propre gloire. S'il y a des questions, je serai heureux d'y répondre. Oui, mon fils. La question est donc que chaque fois que nous essayons de discuter avec une personne chrétienne, chaque fois que vous essayez de discuter avec une personne chrétienne, il n'y a pas d'autre Dieu dans ce monde que le vrai Dieu. Et c'est la seule personne qui contrôle le monde. Il a dit, et Jésus n'est pas un Dieu. Puis il dit que Jésus est le vrai Dieu. Ensuite, nous disons normalement que Jésus, certains d'entre eux disent habituellement que Jésus est un Dieu. Certains disent que Jésus est le Fils de Dieu. Et certains d'entre eux disent que nous avons 3 dieux, mais l'un d'eux est le premier véritable serment. Alors maintenant, s'il vous plaît, j'aime le Seigneur, récitez ce verset pour le chrétien. Vous voyez, la question était que lorsqu'ils se rencontrent, je veux dire, pour le bénéfice des personnes à l'arrière. Je ne pense pas qu'ils aient entendu votre question. Que le chrétien avec qui il a discuté, certains d'entre eux disent que Jésus est Dieu. Certains d'entre eux disent qu'il est le Fils de Dieu, d'autres disent qu'il fait partie de la Trinité, ce qui fait de lui un Dieu. Alors, comment répondez-vous aux chrétiens? La façon la plus simple, je pense, c'est premièrement, je demande aux chrétiens, a-t-il prétendu être Dieu? Un homme, peu importe ce qu'il est. Vous dites que vous êtes le Premier ministre du Kenya. Quelqu'un dit, vous êtes le Premier ministre du Kenya. Je veux savoir, a-t-il dit cela? Avez-vous affirmé cela? Non, non, non. Il fait perdre du temps. Ce qu'un Premier ministre devrait faire où il est censé être, qu'il tire des pouces-pouces ou autre. Non, non, non. Je n'ai pas de temps à perdre, a-t-il prétendu. Il a dit non. Il a dit qu'un tel est le Premier ministre. Mon imam est le Premier ministre du Kenya. Il a dit, est-ce que votre imam a dit cela? Il dit, non, ne perds pas de temps. Jésus, a-t-il dit qu'il est Dieu?
Y a-t-il un seul endroit dans la Bible chrétienne, un seul endroit dans la Bible chrétienne où Jésus dit « Je suis Dieu » ou où il dit « Adorez-moi ». Je le dis aux gens. Mon public avec les chrétiens là-bas, je leur dis « Je suis prêt à l'accepter comme Dieu et je suis prêt à l'adorer ». Si Jésus, dans n'importe quelle Bible, n'importe quelle version de la Bible, ils ont des dizaines de versions, dans n'importe quelle Bible, s'il peut me montrer que Jésus dit « Je suis Dieu », j'ai dit « Je l'accepte ». S'il dit « Adorez-moi », je suis prêt à adorer. Montrez-lui. Donc tu veux dire que ce n'est pas là? J'ai dit « Montre-lui ». Est-ce que l'homme a dit cela? Non. Au lieu de cela, il dit « Mon Père est plus grand que moi. Mon Père est plus grand que tous. » Ce sont ses paroles. Il dit « Je ne peux rien faire de moi-même. Comme j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà sa grandeur. » Et il tomba sur son visage et pria Dieu. « Ô mon Père. » À qui prie-t-il? À lui-même? Est-il son propre Père? « Ô mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Mais moi? Mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La volonté de qui? La volonté d'Allah. Alors, qui est Dieu? À qui crie-t-il sur la croix? Il est censé avoir crié en hébreu, ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» crie-t-il à lui-même. Il s'est laissé tomber lui-même. Non, tu peux tourner le gaz en ridicule, tu vois. Si tu connais un peu son livre, tu dois connaître son livre. Qu'a dit Jésus? A-t-il dit « Je suis Dieu » A-t-il dit « Adorez-moi » 3 en 1. Jésus a-t-il dit que le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu, mais qu'ils ne sont pas 3 dieux, mais un seul Dieu? A-t-il dit une telle chose? Non. Dans ton livre, Jésus a-t-il dit cela? Que le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Mais qu'il n'y a pas 3 dieux, mais un seul Dieu. A-t-il dit cela? Non. Qu'a-t-il dit? Il dit, viens, je vais t'apprendre à prier. Dis, prie ainsi. Ô notre Père qui es aux cieux, le tien et le mien, y compris Judas, le traître, il est le Père de tout le monde, du pécheur comme du saint. Il est le Père, le protecteur, le Seigneur, le soutien de tous. Ô notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Où a-t-il dit le Père de Jésus-Christ dans les cieux? Donc, il faut faire un peu de recherche pour découvrir ce que le gars, son livre, Allah, est en train de vous dire chaque fois qu'il fait une affirmation. Et ils disent que vous, les musulmans, n'entrerez jamais au paradis. Il n'y a pas de paradis pour vous. Il n'y a pas de salut pour vous, à moins que vous ne deveniez juif ou à moins que vous ne deveniez chrétien. En réponse à cela, Allah dit que ce ne sont que leurs vœux pieux, des désirs vains, des hallucinations, du bakwas, du bavardage. Ne soyez pas effrayés. Dis-leur, apportez votre preuve. Bourhan, votre preuve. Si vous dites la vérité, laissez-nous voir votre preuve. Alors, il l'a produite, la Bible. Ce que cela signifie maintenant, c'est que nous devons l'analyser. Et vous l'analysez en lisant ces brochures à moi. Comment analyser cela? Comment l'analyser? Et vous pouvez voir qu'il n'a aucun argument solide. Nous sommes des paroles, Allah, nous sommes des paroles, mon frère. Il n'y a pas de groupe de personnes. Allah dit, utilise un héros qui est Allah din kulli. Il t'a donné un din, une façon de vivre qui est maître, qui surpasse et supplante toutes les autres. Les écraser toutes. Que ce soit l'hindouisme, le bouddhisme, le christianisme, le communisme, le judaïsme, tous les ismes, l'islam est destiné à les dominer tous. Les écraser toutes. As-tu déjà vu un bulldozer en action? Bulldozer. L'as-tu vu à l'œuvre? Bulldozer. Tu sais, un bulldozer. La machine qui aplanite le sol, mec, et nous déplaçons des montagnes. Bulldozer. Bulldozer. Oui, c'est ce que tu es. Nous, les musulmans, sommes des bulldozers pour le combat. Les écraser tous. Peu importe ce que c'est. C'est notre destin. C'est le destin qu'Allah nous a réservé. Mais nous avons choisi de devenir un punching ball pour les gens. Ils nous utilisent comme punching ball. Ils nous utilisent comme paillassons. Ce n'est pas le rôle qu'Allah t'a destiné. C'est ton choix. Tu veux être un paillasson? Sois un paillasson. Oui, mon fils. Jésus a-t-il été crucifié?
La question est, Jésus a-t-il été crucifié? Non, Allah dit dans le Saint-Coran, « Wama kataluhu wama salabu » ils ne l'ont pas tué et ils ne l'ont pas crucifié. « Walakin shubbiha lahum » mais cela leur a été fait paraître ainsi. « Wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin minhu » et ceux qui divergent à ce sujet sont dans le doute. « Ma lahum bihi min ilm » ils n'en ont aucune connaissance certaine. « Illa attiba' adh-dhann » ils ne suivent que des conjectures. Devine quoi? Fiction? Voilà. En vérité, ils ne l'ont pas tué. Tu poses cette question, voici le livre, Crucifixion ou Crucifixion, il est à toi. Oui, je veux donner la référence du Coran, de la sourate Al-Imran, à propos de la naissance miraculeuse. Verset 45, l'ange dit, il dit à Marie, « Ô Marie, qu'est-ce qui t'est donné? Annonce joyeuse de la part de Dieu, son nom sera le Christ Jésus. » Et au verset 47 de la même sourate Al-Imran, Marie dit, « Ô mon Seigneur, comment aurais-je un fils alors qu'aucun homme ne m'a touché ?» Ce sont les versets concernant la naissance miraculeuse de la naissance. Maintenant, ma question pour vous, connaissez-vous quelqu'un dans le monde qui soit venu au monde de façon miraculeuse à notre époque? Si vous en connaissez, comment les traitez-vous? Comment les traitez-vous? Oui. Vous voyez, vous dites aux chrétiens, nous acceptons Jésus-Christ. Il est né miraculeusement, sans intervention masculine. Désolé, ma question est, connaissez-vous quelqu'un d'autre? C'est ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes trop impatient. Premièrement, vous êtes venu de tout au fond. Vous avez bafoué le droit de tout le monde de poser des questions. Voyez, vous êtes venu de tout au fond. Et sans aucune permission, vous vous êtes lancé dans la question. D'accord, mais maintenant, vous devez attendre votre tour. Cependant, ce que vous avez cité est la vérité. Jésus-Christ, dans la maison de l'islam, est né miraculeusement sans intervention masculine. Maintenant, le chrétien, partant de cette supposition que parce qu'il n'avait pas de père, son père est Dieu. Il est le fils engendré de Dieu. C'est-à-dire, en supposant cela, que parce qu'il n'a pas de père, tout le monde doit avoir un père. Qui est son père? Joseph, le charpentier. Nous avons dit non, nous ne connaissons pas ce type, Joseph, le charpentier. Qui est son père? Donc son père est Dieu. Alors Allah nous dit dans le Saint-Coran que la similitude ou l'exemple de Jésus aux yeux d'Allah est celui d'Adam. Allah l'a créé à partir de la poussière. Adam à partir de la poussière. Puis il lui dit « Sois » et il fut. Donc si Jésus, parce qu'il n'a pas de père, s'il est Dieu et le Fils engendré de Dieu, alors Adam a encore plus de raisons d'être un Dieu. Et le Fils de Dieu. Mais le chrétien, il a essayé d'être trop malin, il a voulu faire de l'humour. Il a dit, mais tu vois, Adam a été créé à partir de la poussière. J'ai dit, pourquoi? Alors j'ai dit, tu vois, dans ton livre, la Bible, il y a une autre personne. Puis-je juste m'asseoir ici? Dans ta Bible, il y a une personne appelée Melchisédek, le grand prêtre de Salem. Sans père, sans mère, sans commencement, sans fin. Qui cela peut-il être? Seul Dieu possède ces qualités. Sans père, sans mère, sans commencement, sans fin. Jésus a eu un commencement dans cette table. Demande-lui, est-ce vrai? Il est né dans cette table. Il a dit oui, donc il a eu un commencement dans cette table. Et il a eu une fin apparente sur la croix. Tu dis qu'il est mort sur la croix, donc il a eu une fin apparente sur la croix. Il a eu un commencement et il a eu une fin apparente. N'est-ce pas? Cet homme, Melchisédek, le grand prêtre de Salem, sans père, sans mère, sans commencement, sans fin, il est plus grand que Jésus-Christ. Pourquoi ne l'adorez-vous pas? Il est dans votre Bible. Il est dans votre Bible. Votre Bible. Toutes les Bibles. Oui. Prenez ce livre et cherchez le sujet Melchisédek, et vous trouverez les références. Livre des Hébreux, chapitre 7, verset... Pour débuter notre analyse, voici le tout premier élément que nous avons sélectionné sur cette liste. Alors, que vous arrive-t-il maintenant? Quel esprit vous anime, mes frères? Non. C'est ça. Oui, c'est bien toi. Et puis par la suite... Ma question est... J'ai constaté que grâce aux efforts de personnes comme vous, des gens qui sont
des saints, des chrétiens et des juifs, cherchant à se protéger, nous sommes capables, surtout les jeunes, de surpasser les chrétiens dans les débats, où qu'ils aillent. Et j'ai constaté qu'ils frappent vraiment très peu à nos portes maintenant, car la plupart du temps, ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes, où qu'ils aillent. Mais aujourd'hui, le problème auquel nous sommes confrontés, ce sont les musulmans eux-mêmes qui ne sont pas très sûrs de leur propre foi. Et vous verrez que quelqu'un qui ne connaît rien à l'islam est capable de débattre avec un chrétien et de le mettre en difficulté. Alors, ne pensez-vous pas qu'il est temps? Nous avons détourné notre attention des chrétiens pour la porter sur les musulmans eux-mêmes, afin que nous puissions avoir de véritables musulmans modernes qui, lorsqu'ils surpassent le chrétien dans la discussion, puissent lui montrer la voie. Au lieu que ce soit le leader chrétien qui les surpasse et qu'il ne sache plus quoi répondre. Nous sommes des personnes très sûres de nous, qui leur montrent le bon chemin. Alors, ne pensez-vous pas qu'il est temps que nous portions notre attention sur les musulmans, etc. Vous voyez, la question de notre frère est que nous parlons aux chrétiens, mais que nous-mêmes ne sommes pas de bons exemples. Vous savez, nous devons consacrer notre attention aux musulmans. C'est bien cela ? J'ai dit, vous voyez, mon frère, nous avons parmi les musulmans beaucoup de personnes qui travaillent auprès des musulmans. Je ne sais pas combien de mosquées nous avons au Kenya. Combien 500 1000 En Afrique du Sud, nous avons 400 mosquées. Et dans mon pays, chaque mosquée a un imam. Et chaque mosquée a un muezzin. Alors je demande à ces imams, à qui parle-t-il, si ce n'est pas à vous? Et le muezzin, qui appelle-t-il, si ce n'est pas vous? Dans mon pays, il y a 400 imams et 400 muezzins. Ils appellent les musulmans. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui appelle le chrétien? Il dit, oui, Ahmad Dida. J'ai dit, moi aussi je le fais. Ahmad Dida, une hirondelle ne fait pas le printemps. Donc la chose est que maintenant, il y a des gens, il y a une Jamaat Tablighi, je ne sais pas si vous en avez une ici. Parmi qui travaille-t-il? Pour vous rendre meilleur musulman, pour vous apprendre à faire la salat, à réciter la kalima, la shahada. Ils font leur travail. Chacun fait son travail, n'est-ce pas? Je suis un spécialiste. Alors maintenant, je vous arme dans cela. C'est ce schéma, dans ce schéma, et voici les schémas. Vous avez besoin, et voici comment vous lancez le caillou sans casser le sien. C'est ça. En attendant, vous en tirez aussi un bénéfice. En tant que musulman, vous m'écoutez en tant que musulman. Cela enthousiasme votre iman, vous fait sentir que non, nous pouvons lancer un caillou au Nassara. C'est utilisé à bon escient, et en même temps, cela vous arme. Mais en attendant, il y a des musulmans qui font un travail. Alhamdulillah. Oui. C'est mon fils. C'est mon plaisir, monsieur Judas. D'abord, écoutez-moi. Vous nous avez montré tant de choses ici à Sandesh. Et comment combattre cette chose. Mais vous avez remarqué dans l'un de vos livres, que j'ai parcouru plusieurs fois, qu'il n'est pas mentionné comment combattre quoi que ce soit. On peut dire que c'est vraiment un pur hypocrite. Dois-je vous dire qu'Allah dit dans le Coran la réponse à votre problème? Inna al-munafiq inna fi darakil asfali minanna. Que le munafiq sera dans les profondeurs les plus basses de l'enfer de Jahannam, et il y a des munafiques partout. Parmi toutes les personnes que tu vois, quelqu'un pourrait te pointer du doigt et dire « Regarde, tu ne fais pas la salate. Tu es un munafique. Maintenant, tu vas discuter et débattre avec lui ?» Non. Tout le monde le pointe du doigt et dit « Tu es un munafique. Tu es un munafique, tu ne fais pas ce que tu dis. Tu ne fais pas ce que tu dis. Tu es un munafique. » Alors, regarde, c'est un trait commun. Le truc, c'est que tu dois devenir un bon musulman du mieux que tu peux, n'est-ce pas? Et avec le peu de connaissances que tu as, c'est ce que je te donne. Si cela t'est utile, utilise-le. Si cela peut être utile, tu dis que tu as lu tous mes livres. Alors tu devrais répondre aux chrétiens. Ce Dulou, c'est qui ce cardinal Dulou? Comment il s'appelle? Odunga. Odunga. Tu aurais dû le défier à un débat. Toi, tu es fait pour ça. Wallah, la question que tu as posée me fait penser que tu es fait pour ça. Tu as lu tous mes livres et tu veux savoir qu'en est-il des munafiques
J'ai dit, d'accord, ce gars Zotunga, il a dit qu'il voulait afficher des choses sur le mur contre l'islam, contre les musulmans au Kenya. Et tu es la personne la plus apte à débattre avec lui. L'as-tu déjà défié? J'ai vu. Tu l'as fait? Lui as-tu seulement écrit une lettre? Ce n'est pas bien. Pourquoi ne lui as-tu pas écrit directement? Il a dit, je te défie. Au Kenyatta Centre, viens débattre avec moi. Toi, cardinal, qui fais tout ça? Je suis le cardinal. Alors j'ai dit, tu vois mon frère, tu es un mounafik. Je te présente mes plus grandes excuses. S'il te plaît, pardonne-moi. Je parle juste. Je m'arrête là. Regarde, on dirait que tu vas continuer jusqu'à minuit. 2. Encore 2, oui. 2 dernières questions. Celle-ci et encore 2 autres. C'est bon. S'il vous plaît, soyez satisfaits. Il y a une limite. Cette vieille machine, regardez sa vieille machine. Il est triste. Aie pitié de moi. Moi, s'il te plaît, celle-ci et encore 2. D'accord? Oui, mon Fils, allons-y. Oui, nous sommes fiers que notre prophète soit le dernier prophète. Certaines personnes disaient que la recherche chrétienne venait de là. Certaines personnes disent qu'ils viendront par ceci, je pourrais être de ces gens-là. Nous n'inventons rien. Jésus ne viendra pas. Peut-être que s'il était venu et avait fait... Cela signifie donc concrètement que... Envoyer un prophète en dernier, est-ce bien? Nous voulons prier de la même manière pour tous les saints. Le frère demande, il a dit, nous croyons que notre Nabi Karim est Khatamun Nabi, il est le dernier des prophètes, il est le sceau des prophètes. Il a dit, oui. Maintenant, les Qadianistes disent que si Jésus-Christ revient lors de sa seconde venue, alors notre Nabi n'est pas le dernier prophète. Est-ce cela la question? Alors, quelle est la réponse? Vous voyez, celui qui porte le titre. Khatam al-Nabin, ce titre, on ne peut pas le lui enlever. C'est un nouveau prophète, un autre nouveau prophète qui arrive, celui qui est parti, est sorti et est revenu à nouveau. Je vais donner un prix à la 100e personne qui entre. Il reçoit un prix, une récompense de ma part. 1000 shillings. Donc cette personne entre, elle reçoit ces 1000 shillings. Et puis il sort, et il veut revenir encore une fois. Il n'est pas compté. Il va revenir encore, mais cela n'est pas compté. Quand il est entré, quand il était la 100e personne, il a reçu son ticket et il a eu son prix. Comment le dernier des prophètes a-t-il reçu son titre de Khatm al-Nabi? Le Coran est l'ultime révélation d'Allah. Nous n'en avons plus besoin. Nous n'avons pas besoin d'un prophète et nous n'avons pas besoin d'un autre livre. Bien, Khatm al-Nabi. Ce type, parce qu'il veut faire de son homme, Mirza Ghulam Ahmad, comme Jésus-Christ lors de sa seconde venue, donc tout cet exercice maintenant. Il veut faire de Mirza Ghulam Ahmad son chef pour qu'il prenne la place de Jésus-Christ lors de sa seconde venue. Il a dit que Mirza Ghulam Ahmad était Jésus-Christ lors de sa seconde venue. Par conséquent, il veut tuer Jésus et il veut avancer tous ses arguments. Il perd son temps à dire aux gens, regardez, quel était votre but? Si tu veux propager ce message, regarde, les chrétiens, il y en a des millions autour de toi ici, n'est-ce pas? Mais ils ne s'intéressent pas aux chrétiens, ils s'intéressent à toi. Ils s'intéressent à toi. Cela veut dire qu'ils créent la division. Si tu veux faire du dawa, va prêcher aux juifs, aux chrétiens, aux hindous. Il y en a des millions dans le monde aujourd'hui. N'est-ce pas? Pourquoi veux-tu t'en prendre à moi? Je suis musulman, je crois en Allah et en son Saint Coran et au Saint Coran. Tu perds ton temps avec moi. N'est-ce pas? Oui, toi, mon frère. Hier après-midi à la mosquée, tu as évoqué le sujet des parallèles. Est-ce qu'il ne s'agissait pas plutôt d'un aspect qui avait été supprimé? Était-ce en Iran ou en Afghanistan? Tu n'as pas posé... Iran ou Afghanistan? Vous voyez, vous avez raté le coche hier. J'ai dit, écoutez, au moment où on m'a interrogé au Soudan, je n'avais pas la réponse. En d'autres termes, maintenant j'ai la réponse. Mais personne ne me l'a demandé. Alors, quelle est la réponse, monsieur? Dit Dad. Dans le cours que j'ai eu ce matin, l'un d'eux a demandé « Quelle est la réponse ?» Alors j'ai dû donner la réponse. Vous me posez la question, alors je donne la réponse. Que dit le Coran? Que dit le Coran? C'est ainsi que j'ai répondu en disant que la réponse à cette question se trouve précisément dans la sourate Ali Imran du Saint-Coran. C'est le chapitre 3 au verset 133.
Le Seigneur Tout-Puissant nous dit dans ce passage, « Hâtez-vous et faites la course vers le pardon. » Courez, faites la course, allez-y. Car Allah a la maghfira pour son pardon et son paradis. Allah vous dit, وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عُدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ et un jannah dont la largeur est large. Quelle est la largeur du paradis? Allah dit dans le Coran que sa largeur est celle des cieux et de la terre réunis. La largeur de ton paradis, quelle est sa longueur, quelle est sa profondeur? Allah n'est pas le Dieu, seule la largeur du paradis est celle des cieux, et ils sont réunis. Il n'y a pas de place pour l'enfer, tant le paradis est immense. C'est ce qu'Allah dit. Cela signifie que vous ne pouvez pas dire que c'est ici, au Kenya, que le paradis sera établi, ou à Ceylan, vous savez, dans ce jardin paradisiaque. Le paradis sera aussi vaste que l'étendue des cieux et de la terre réunis. Notre prophète a dit cela. Il a dit, quelle est la grandeur du paradis? Il a dit, il est aussi vaste que l'étendue des cieux et de la terre réunis. Alors ils lui ont demandé, quelle est la grandeur de l'enfer? Jahannam. Ce Jahannam est aussi vaste que l'étendue des cieux et de la terre réunis. Ils sont tous les deux si grands, comment peuvent-ils exister? Alors notre prophète a dit, où est la nuit quand le jour arrive? Où est la nuit quand le jour arrive? Cela signifie que c'est au même endroit, nuit et jour, même endroit. Cette nuit est là, le jour est là, même endroit. Le fait d'être un véritable Wahhabala, Ce qui signifie que c'est un état dans lequel tu te trouves. Ce n'est pas un lieu. Avec une frontière, tu es au paradis. 50 kilomètres, 1000 kilomètres carrés. Non, non. Le paradis sera aussi vaste et ta cellule sera aussi vaste. Tout le monde sera accueilli. C'était le dernier. Encore un. En tant qu'étudiant, à trace courte, au début, je fais cela. Je vais parler un peu plus fort moi-même, je n'entends pas. Je vais lire votre question. En tant qu'élève dans notre école, nous débattons généralement avec nos camarades chrétiens et essayons de raisonner avec eux. Maintenant, quand nous raisonnons avec eux, quand nous les mettons dans l'embarras, ils deviennent arrogants et insultants. Comment pouvons-nous gérer de tels personnages? Merci. Il est à l'école et lorsqu'il débat et raisonne avec les chrétiens, quand ils perdent leur sang-froid et deviennent querelleurs et insultants. Alors, comment gérez-vous cela? Allah dit dans le Saint-Coran, وَإِذَا فَتَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Lorsque vous rencontrez l'ignorant qui vous parle avec arrogance, que dites-vous? Il dit, tu vas de ton côté, je vais du mien. Mais jusque-là, tu le pièges. C'est un lapin. Tu le secoues. Tu as fait une fissure. Tu as fait une fissure dans sa foi. Quand il perd son sang-froid, nous savons qu'il a perdu. Alors tu persévères. Tu fais preuve de douceur et tu dis, frère, frère, comme ceci, comme cela. Et tu insistes encore un peu, et tu insistes encore un peu. Mais sois humble. Ne te bats pas à coups de poing. Ne dis pas, d'accord, viens, on va régler ça par la bagarre. Sois humble. Mais le verset dit, tu vas de ton côté, je vais du mien. Dieu sera avec toi